Jusqu'où nos avoirs financiers sont-ils protégés? C'est une question que peu d'épargnants se posent, sauf en cas de crise. En France, nous disposons de mécanismes de protection et l'État peut même mettre en place des lois pour pallier à ce genre de problème et intervenir sur les avoirs financiers en cas de crise majeure. Alors, il y a 4 niveaux de risque. Le premier niveau est le niveau normal. Dans ce cas, la loi a prévu une protection sur nos avoirs financiers. Il s'agit du fonds de garantie des dépôts et résolutions qui s'applique sur tous les avoirs que nous possédons en banque et qui sont couverts à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement. Ensuite, il y a le fonds de garantie des assurances de personnes qui couvre 70 000 euros par assureur. Et il y a le fonds de garantie des dépôts et résolutions investisseurs qui prévoit le remboursement ou en tout cas la restitution de titres à hauteur de 70 000 euros. Donc on peut considérer qu'en cas de risque normal, notre capital est protégé, si tant est, évidemment, que nous n'avons pas un capital supérieur au niveau de couverture. Le deuxième niveau de risque, c'est le risque bancaire isolé. Une banque qui rencontrerait des difficultés. Dans ce cas, il y a une directive européenne qui s'appelle la BRRD qui prévoit alors que les actionnaires, les créanciers et les capitaux supérieurs à 100 000 euros peuvent être mobilisés pour absorber les pertes. L'objectif étant de couvrir ce risque et de résoudre le problème sans faire appel à l'argent public. Le troisième niveau de risque, c'est en cas de crise nationale financière. Auquel cas, l'État peut prendre des dispositions et voter des lois pour la mise en place d'impôts exceptionnels sur le capital, ou bien de contributions de crise, ou bien de prélèvements temporaires, de taxes temporaires sur le patrimoine. Alors ce n'est pas du capital qui est réquisitionné, ce sont des prélèvements exceptionnels liés à la crise en question. Quatrième niveau de crise, ça c'est le niveau auquel on ne souhaite pas assister, c'est la crise systémique, l'état d'urgence. À ce moment-là, c'est la guerre, c'est l'effondrement du système bancaire ou c'est une catastrophe majeure qui va pousser l'État à réquisitionner certains biens, y compris financiers, via le code de la défense, ou bien qui va mettre en place un contrôle des capitaux, c'est-à-dire qui va limiter les retraits ou les virements de capitaux. Donc ce cas, évidemment, ce scénario est rare, mais il est juridiquement possible. Alors comment conclure? Eh bien, tout simplement, vous avez compris que si les capitaux dont vous disposez dans chaque établissement sont inférieurs au plafond de garantie, on peut considérer que vous êtes en sécurité, même si cette sécurité n'est pas complète. Il faut savoir que la sécurité financière, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et comment est-ce qu'on peut la construire? Par la diversification. La diversification au niveau des établissements bancaires ou assureurs avec lesquels vous travaillez, au niveau des supports d'investissement et au niveau des juridictions, c'est-à-dire des pays dans lesquels vous allez investir votre argent. Mon rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est de faire en sorte d'anticiper ces situations et de bâtir une solution tout-terrain qui va s'appuyer sur des stratégies qui seront résilientes, pérennes et cohérentes de manière à vous mettre en sécurité. Donc si vous avez besoin de vérifier ou d'échanger sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'appeler, je suis disponible pour en discuter.